La radio de la communauté, j'aurai Euh, les amis de la rédaction. Salut Christian. Bonjour Jean Lewis, bonjour aux téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, partagez, mettez un j'aime si le contenu vous plaît. Écrivez vos commentaires dans la barre menu spécialisée pour recevoir vos messages et vos commentaires. Partagez dans les canaux médias réseaux sociaux. Nous continuons un travail de sensibilisation. Voilà, merci pour cette publicité, Christian Gombe, car nous avons besoin, chers auditeurs, de vos oreilles pour émettre. Alors, Christian, aujourd'hui, nous avons, pour les auditeurs, sélectionné quelques sujets. Hein, ces 30 minutes, cette demi-heure d'infos. Nous avons l'affaire, le retrait fracassant, dirais-je, du Rwanda, de la CEAC. Hein, ils sont sortis tout mécontents pour des raisons que nous allons évoquer pendant ce journal et nous en verrons les conséquences sur les relations entre cette organisation et le Rwanda, bien sûr. Alors, nous avons également cette affaire du passeport, sanctions, Trump qui sanctionne et Denis Sassou Nguesso et le peuple congolais pour quelques raisons. Ces raisons sont multiples et nous verrons les plus essentielles. Est-ce que ce qui est écrit sur le site du gouvernement américain n'est pas une manière politicienne ou diplomatique de présenter les choses, ce qui n'a pas plus profond que cela. Alors, nous avons également le décès de Maître Martin Berry, qui était, lui, le responsable du dialogue. Alors, Christian Noagombe, j'aurais ton point de vue sur l'homme, hein, sur son œuvre, sur depuis peut-être la défense civile jusqu'à l'ère Sassou 1, Sassou 2, Air Lissouba, et puis voilà, Sassou 2, j'allais dire. Donc après, Pascal Lissouba, perd son âme. Alors, Christian Noah Gombe, nous avons appris que le Rwanda est sorti de manière, je disais, fracassante de Malabo parce que son représentant n'a pas été élu. Hein. En fait, pour la gouverne de nos auditeurs, c'est un tour de table en fonction d'une liste alphabétique et hier, je crois que c'était hier, c'était le tour du Rwanda de présider à cette organisation. Or, vous savez que ce pays est presque déjà isolé en raison de ses velléités agressives en Afrique centrale. Et là-bas, le groupe des pays d'Afrique centrale, ce groupe a donc décidé de maintenir la Guinée équatoriale pour continuer à diriger cette organisation pour, je crois, un an. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire Victoire de la diplomatie de Félix Tshisekedi, lequel a fait le déplacement de Malabo, vous l'avez vu lui-même en personne. D'ailleurs, très ovationné par cette communauté, forte Oui, communauté, la RDC, Christian. Est-ce que c'est une victoire pour vous? oui, la CEAC, donc la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il s'agissait d'un phénomène de plaque tournante, donc les différentes présidences, donc une fois l'année, en respectant le phénomène de plaque tournante, un nouveau président en exercice est désigné pour un an, notamment sur liste alphabétique, mais la loi n'étant pas immuable, on voit qu'est-ce qu'il y a lors du jour et on voit le bilan. Il y a un bilan N plus 1, l'année en cours. Et ce que nous espérons l'année d'après, il y a un bilan N-1 si l'année en cours est une répétition, par exemple au niveau du budget, le projet de loi de finances, projet rectificatif de loi de finances appliqué à cette institution, soit il y a des conséquences politiques, géopolitiques dans l'exercice du bilan précédent qui ne permettent pas à l'exercice en cours d'accorder une nouvelle présidence. Voici que la Guinée équatoriale est prolongée pour un an, maximum un an et demi, ce qui va repousser de plus ou moins 6 mois la date de la prochaine échéance. Le Rwanda se plaint, parle de dictat pour satisfaire la RDC, République démocratique du Congo, mais après analyse, le Rwanda est présent à la frontière de la République démocratique du Congo, à l'est, donc les frontières terrestres, Rwanda, Burundi, Ouganda, avec le problème de M23 et deux pays en guerre. Le Rwanda est présent en République centrafricaine pour certaines milices privées, même si elle se cache derrière un caractère diplomatique d'une force de maintien, d'une force de soutien
pour la République centrafricaine, alors qu'il y a eu des mandats onusiens, Alors, nous avons quelques soucis, MINUSCA, mais pourtant, pour Christian, une mission des Nations Unies, la Centrafrique. Et le Rwanda lui-même, avec le Congo, face au Congo-Kinshasa, donc République démocratique du Congo, deux capitales administratives les plus rapprochées du monde, on ne saurait faire ce jeu de trois cartes, être présent à l'est de la RDC en conflit, être présent en tant que force de maintien ou force superposée en République centrafricaine, et être au Congo-Brazzaville sur des accords économiques, mais qui cachent en fait une géopolitique expansive. Voilà, le Kinyarwanda, le Tutsi Power, voilà, l'empire Ima Tutsi qui n'a d'avenir que son horizon, qui n'a d'horizon infini. alors, Christian, je vois Voilà que comment c'est. ton image paraît inerte. Alors, Christian, nous savons que euh, il y a quelques jours, à l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, au Conseil de sécurité, notamment à l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, la République du Congo a voté contre de la RDC. Alors, euh, nous pensions que hier, il ferait la même chose pour soutenir le Rwanda. Le Congo-Brazzaville, en décidant d'endosser une telle responsabilité, est en train, à pas feutrer, de s'écarter du Rwanda. Non, c'est une volte-face. C'est un crime de lèse-majesté, sachant que RDC et Rwanda sont en conflit, en guerre. Au moment du phénomène de plaque tournante, comme je vous ai expliqué, il y a des conditions qui ne permettent pas que le Rwanda euh, puisse gagner dans cette élection Oui. de la CEAC, la Communauté En fait, économique des États de c'est l'Afrique centrale. un tour qui lui revient, un tour alphabétique, comme on l'a dit au début. Hein. Oui, mais il n'y a pas qu'alphabétique. C'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a des affaires. Il y a des affaires au niveau de la CEMAC. Il Oui. y a des affaires au niveau de la CEAC. Il y a la France comme observateur, puisqu'avec le franc CFA, le, la question du franc CFA. La France comme observateur avec des coopérants militaires de défense, notamment à Libreville au Gabon. La CEAC, CEMAC, observateur aussi l'Union africaine. C'est un vote qui n'est pas aussi simple qu'il paraît. Et le Rwanda, normalement, devait s'occuper de SADC, avec Mozambique, avec Ouganda, avec les problèmes des pays d'Afrique de l'Est, et IGAD, notamment avec le Djibouti, etc. Donc, le Congo-Brazzaville montre en fait son vrai visage lorsqu'il faut une élection qui concerne les affaires sérieuses, déjà internes à la CEMAC. Il se met du côté co-belligérant contre République démocratique du Congo. Une fois qu'il n'a pas réussi son objectif, le lendemain, il retourne la veste en faisant que le Rwanda n'est plus bon coopérant avec lui, qu'il faut se détacher progressivement, sentant la menace avec le mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, sentant la menace avec Corneille Nangaa et voilà les mouvements rebelles du M23 et AFC, sentant les sanctions américaines qui sont déjà là. On ne va pas se répéter aujourd'hui, oui, mais sur la fermeture prochaine de l'ambassade des USA au Congo-Brazzaville, Oui, un US sujet Embassy que Brazzaville, nous abordions avec les il y a quelques conséquences jours. Hein. géopolitiques. Oui, oui. Et il y a quelque chose à voir avec, puisque les différents rapports onusiens au commissariat des réfugiés, les déplacés internes des républiques du Congo, avec la région du Poul qui est militarisée depuis le 18 décembre l'an 1998, excusez-moi, 98 l'an 2028, 30 ans. Donc, 15 octobre l'an 2000, 15 octobre 1997, Essaie de 15 le octobre positionner sur la 2027, 30 ans. caméra, Christian. 30 ans de la fin de la guerre du 5 juin, Allô? et hypothétiquement, 30 ans que la zone du pôle aussi est militarisée. Les déplacés, le génocide,
le déploiement d'armes très lourdes dans un seul pays, dans un seul et même pays. Différents rapports, l'Organisation des Nations Unies, les différentes chancelleries et ambassades représentées sont bien au courant. À vous. Alors, essaie de te repositionner sur la caméra parce qu'on ne te voit que de moitié. Voilà. Alors, est-ce que finalement, pour refermer sur ce chapitre CEAC, est-ce qu'on peut dire finalement que ces pays de l'Afrique centrale, non, en fait, le contraire plutôt, hein, Christian. Voilà, très bien. Ont décidé d'isoler pratiquement le Rwanda. Est-ce qu'on est parti pour un isolement, du moins du côté de l'Afrique centrale? Parce que nous savons que le Oui, en Rwanda et la isolant le RDC Rwanda, ont notre pied là-bas, de l'autre côté de... en isolant le Rwanda, c'est lui demander de retirer ses troupes en Centrafrique, de présélectionner sa coopération économique avec Congo-Brazzaville. Là, on parle de économique. Ça veut dire de ne pas avoir des militaires rwandais en armes qui sont repris au sein des forces armées congolaises. Ça veut dire que FAC, Forces armées congolaises, qui soit réservé à ceux qui ont la nationalité et suivant les critères de nationalité. Ça veut dire que la co-belligérance, une extension en fait du pouvoir de Kigali, aussi longtemps qu'il est en guerre. Et du point de vue international, ce sont CEMAC, CEAC, Union africaine, Union européenne comme observateur, euh, Israël aussi, observateur non exécutif au niveau de l'Union africaine. Les gens me diront que fait Israël dans votre question? Oui, permettez-moi de répondre. Israël en tant qu'observateur non exécutif auprès de l'Union africaine, cela veut dire que toute action menée par le Rwanda M23, voilà, lorsque les mêmes puissances donneurs d'ordre prendront des sanctions, ils le feront de manière sélectionnée, c'est-à-dire que l'État réel peut être appelé pour certaines missions, pour certaines forces spéciales, à l'exemple de l'opération Tonnerre en TB en Ouganda, un avion détourné et qui finit sa course en Ouganda. L'État d'Israël avait conçu créer cet aéroport d'Entebbe, avait les plans, et sur les plans carroyés, sur les plans de masse, sur les plans de construction de l'aéroport, une mission spéciale, ce qu'on appelle l'opération Tonnerre. Il y a eu perte de 3 victimes, donc trois morts civiles, mais l'opération reste entière et un cas d'exemple, l'équilibre de la force, le déploiement de la force avec les numéros 1 mondial du combat urbain. J'ai cité là Tsahal et l'armée 7, service secret israélien, les forces spéciales israéliennes. À vous. Voilà, je vous rappelle que nous avons sur ce plateau Christian Ouagombe. Avec Christian, nous évoquons la question du retrait du Rwanda de la CEAC. Hein. Hier, cette sortie, disais-je, fracassante, montre que le Rwanda a presque été isolé, n'a pas été soutenu pour qu'il prenne le tour de diriger cette organisation. Est-ce que c'est une... Christian, vous n'avez pas clairement répondu à la question. Je disais, est-ce que c'est une victoire de la démocratie, de la diplomatie de Thérèse Kayikwamba, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle, donc de Tshisekedi, puisque lui-même était là pour être sûr que le Rwanda ne prendra pas le tour. Est-ce que c'est une victoire de cette diplomatie, et qu'est-ce que vous inspire cette frénésie qu'on a vue, hein, des foules, ces foules qui ont accueilli le président Tshisekedi à son arrivée là-bas? Oui, bienvenue à Malabo. Donc, c'est la CEMAC. Bienvenue à Malabo par rapport au corps diplomatique représenté. Bienvenue à Malabo une troisième fois, Félix Antoine Tshisekedi. Mais je ne peux pas parler de victoire puisque, à ma connaissance, ça s'appelle un D5. C'est le temps de repli qui est d'environ 5 ans. Donc, 5 minutes, ça c'est pour l'appareil respiratoire isolant. Mais là, en fait, on affiche un D5, un temps de repli. À partir de cette décision, sur 5 ans, on veut voir clair, et sur les décisions et sur les actions. Le D6, c'est un départ expéditif. Nous n'avons pas un départ expéditif, mais nous avons un temps de repli, et chaque année, les différents rapports qui seront émis
de faire avancer l'institution, de faire avancer sur le terrain, et à mon souhait, à ma demande d'aller vers la fin de ce conflit, puisque s'il s'agit de ressources minières, halieutiques, voilà, la faune, la flore, etc., un contrat de partage de richesses en échange de la paix avec des visas sélectifs, soit visa de travail, soit une zone démilitarisée, et de séparer le vrai de l'ivraie. Celui qui viendra pour un contrat de travail, il vient en civil. Voilà, il n'a pas accès à des armes, il n'a pas accès à certaines choses. Moi, je suis pour la paix. Je prône que dans ce temps de repli de 5 ans, d'arriver à peut-être à quelques solutions. Déjà sur le terrain, cesser le feu et vers un New Deal, vers un nouveau partage. À vous. Voilà, merci Christian Wagombe. Je rappelle que nous sommes au journal des Amis de la rédaction. Je crois que Daniel Mabanda devrait nous rejoindre dans quelques minutes seulement. Georges Tiba empêché et il ne sera pas dans ce journal. Alors nous allons maintenant... est-ce que, dernière question, Christian, est-ce qu'on peut dire que ces positions de ces pays, notamment le Congo, Centrafrique et autres, sont des positions qu'ils assument ou un dictat qui leur vient de quelque part, notamment de Paris ou des USA. Leur fermeté Paul contre Kagame l'Iran. sur France 24 pour des questions de droit d'auteur. Si nous avons des difficultés sur l'exécution des ordres, nous avons la certitude sur les donneurs d'ordre, France, Angleterre et USA. Donc là, j'ai respecté les droits d'auteur de France 24 pour vous citer une fois de plus Paul Kagame. De indépendance, ils se font dicter. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a pris une décision, peut-être a empêché une décision prise à l'Assemblée nationale. C'était la première semaine de septembre l'an 2022. Revenons sur les mines et énergies et une loi cadre pour la forme coloniale, puisque République centrafricaine à un moment avait le statut particulier de DOM-TOM, département territoire d'outre-mer, sous tutelle de la France. Oui. Le sol et le sous-sol de la République centrafricaine appartiennent à la France. Tout ce qui est plus bas que 1,5 m, tout ce qui est plus bas que 1,50 m sous terre est propriété spécifique de la France, aujourd'hui République centrafricaine. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, revient à Bangui Mpoko avec l'avion Air France, symbole de la France, qui représente là l'autorité de la France, et n'ayant pas pu voter cette loi, de se détacher déjà au niveau des mines et énergies, de ne pas avoir empêché la décision d'avoir une gestion partagée de certaines questions de sécurité et de défense, et même du renseignement avec l'armée rwandaise. C'est Paul Kagame qui est présent à Kigali, Paul Kagame présent à Brazzaville, Paul Kagame présent à Goma, à Bukavu, dans les zones en guerre, en République démocratique du Congo. Ça fait 1, 2, 3. Il dessine là en une forme de triangle et il peut voilà, élargir sa zone d'influence en souhaitant toujours la main sur le cœur les prochaines élections présidentielles, République du Congo, Congo-Brazzaville, République centrafricaine. Et je vous ai parlé là du Bénin. C'est pas la même zone géographique, mais il y a un pont aérien avec des coopérants de défense français. À vous. Voilà, nous allons maintenant passer à la disparition de Maître Martin Mbéry, qui était le responsable national du dialogue et ministre sous le président Feu Pascal Lissouba. Alors, Christian Ouagombe, parlez-nous de cette figure. Je vous pose une question ouverte. Dites-nous de ce que vous savez de Maître Martin Mbéry. Maître Martin Mbéry, donc voilà, né en 1940. Il s'éteint là donc à 84 ans. Mais moi personnellement, je n'ai pas des bons souvenirs, hein, parce que en tant que spécialiste de sécurité, mes collègues de sécurité avec qui nous avons dominé la sécurité à Pointe-Noire au Kwilu,
C'était un travail de pédagogie, c'était accepter les autres. Moi, principalement, j'avais vécu, étudié à Brazzaville et à l'étranger, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, etc. Dans mon propre pays, j'étais comme profane, mais très vite autodidacte, j'ai pu m'y faire. Maître Martin Berry, je n'ai pas de bons souvenirs. Pourquoi? Fuyant la guerre du 5 juin, mon père me confie à un de ses amis de traverser par le Pécam Filou, prendre le dernier train bleu qui m'emmène jusqu'à Pointe-Noire, séparé de mes frères qui ont pris l'avion Air Afrique à Maya Brazzaville, sous des tirs, sous une forte artillerie, en décollant, en allant en direction de Pointe-Noire, en se donnant le rendez-vous chez la grand-mère paternelle, paix à son âme, elle nous a quittés. Voilà, Maître Martin Berry, c'est la théorie de l'homme au masque de fer. Pour ceux qui ne savent pas, l'homme au masque de fer, ça veut dire quoi? On ne doit pas vous surprendre en train de vendre des armements à deux parties distinctes en conflit. Maître Martin Berry avait un permis de port d'armes. Maître Martin Berry avait une autorisation d'achat et de vente d'armes à feu, d'équipements, d'armes, certains calibres, pièces d'artillerie. La demande faite auprès de certaines préfectures en France, je ne dirai pas le nom pour les questions de confidentialité, et que dans l'élan de ce qu'on appelle la guerre du 5 juin, avec des banques françaises, je ne citerai pas aussi le nom pour des raisons de confidentialité, et des groupes pétroliers français, nous savons l'influence de la France dans ce qu'on appelle la guerre du 5 juin. Maître Martin Berry, prenant son matricule d'autorisation de vente d'armes à feu, a vendu des armes et des équipements, matériaux, artillerie, et du côté du président Pascal Lissouba, et du côté de Denis Sassou Nguesso, l'homme au masque de fer, avec des recrutements des jeunes, notamment à Muyonzi, Mbwansa, Nkayi, tout le long du chemin de fer. J'ai vu des jeunes de mon âge qui se faisaient enrôler et on demandait à des plus jeunes, lorsque un n'obéit pas, de lui donner une récompense. C'était une balle tirée dans le genou pour un jeune nouvel recrue qui ne se soumettait pas. Tout le long du CFCO, Christian, jusqu'à retrouver ma tante paternelle et regagner le domicile de ma grand-mère à Pointe-Noire. on l'a vu vendre du ciment, je crois, à Pointe-Noire. Euh, et pendant le régime de Pascal Lissouba, on l'a vu installer un réseau de fuite de documents. Hein. Et je crois que mon ami devait être cité dans cette histoire. Est-ce qu'on peut croire qu'il était beaucoup plus proche de Sassou, donc ami de Sassou, et dont le but était de ruiner progressivement le système Lissouba? Maître Martin Berry dit que je ne serai jamais à l'opposition. C'est-à-dire que c'est un oiseau mange-mille. Il mange du côté là où il y a beaucoup à manger et la nourriture de qualité. Il y a toujours de quoi faire bouger la mâchoire. Lorsque Sassou Nguesso donne ce qui est bon, ce qui est comestible, en grande quantité, il prend. Et tout ce qui peut déstabiliser le président Pascal Lissouba, il le fait. Fuite de documents, vente du ciment, oui, etc. Un moment un peu des mines, un moment un peu des affaires louches, la fuite de documents diplomatiques, oui, les plans de guerre, oui, l'arrivée de Marcel Ntchourou à Pointe-Noire, ancien gouverneur militaire et civil de Pointe-Noire, Marcel Ntchourou, c'est écrit là à l'entrée de la préfecture à Pointe-Noire. Les jeunes recrues, les coyotes, bon, les cocoys, les mambas de guerre, les pacifiques à Pointe-Noire, des milices héritées de Jean-Pierre Tister Chikaya. Certaines milices, des jeunes qui viennent de Muyonzi, de rentrer rapidement dans le sérail. On les affectait à Fontietier comme agents de sécurité devant les débits de boissons, donc les videurs dans les Non, boîtes de non, nuit. non, non, C'était les voilà, jeunes de très bien. Muyonzi. Jeunes de Muyonzi, videurs dans les boîtes de nuit. Voilà, parce que quand il vient de Muyonzi, il parle le patois, il comprend pas en Vili, il se fera pas corrompre rapidement. Euh,
le renseignement militaire de Pointe-Noire regagnait le port de Pointe-Noire, ce qu'on appelle les morovistes, les jeunes qui font de la manutention, port de Pointe-Noire, décharger le sac de riz, décharger les voitures, RoRo, roll-on, roll-out, des navires marchands de forte capacité. Il fallait ajouter, joindre à la police de Pointe-Noire les jeunes de Muyonzi et de parler en langue bembe en tant que groupe fermé d'utilisateurs, qu'une troisième partie ne vienne pas comprendre comment on sécurise le port de Pointe-Noire, le terminal Socotrans. Et très vite, dans le même élan, on a vu SCAB Congo, Société congolaise d'aménagement et du bâtiment. Une partie du gardiennage, une partie dans la construction et vente de gros, demi-gros, c'est-à-dire que le gros camion de marchandises qui vient de Mouyondi directement Pointe-Noire. Maître Martin Berry est propriétaire sur l'avenue principale Charles de Gaulle à Pointe-Noire, ce qu'on appelle la citronnelle et moderne optique, style optique. Sur boulevard Charles de Gaulle, actuellement, il y a Maison sans frontières de Roger Roch, le Martiniquais. Voilà, Non, voilà, avec des boutiques Transfer Congo, voilà, voilà, Air France, etc., jusqu'à la limite de je l'école voulais pas française que de tu donnes trop, Pointe-Noire. trop d'informations Voilà. sur ces biens. Nous ne voulons pas que Oui, oui, oui. qu'on aille piller ou saccager là-bas, hein. Alors, du côté des partisans de Denis Sassou Nguesso, notamment sous le règne de Souba, on voit en lui le tristement célèbre, notamment avec l'utilisation je crois des hélicos, hein. On lui reproche des bombardements aveugles. Est-ce que, parce que j'ai entendu suivi un frère sur notamment Yamomo, hein, sur Zena TV qui le présentait comme le meurtrier justement de ces zones, hein, du fait des bombardements. C'était un traumatisme, pense-t-il, qu'il ne pourra plus jamais oublier, hein, pendant le reste de sa vie. Alors il y a un moment où je crois que Maître Mbéry, on ne peut voir en lui qu'un tristement célèbre, hein, que son œuvre n'aura été que une œuvre presque nulle, sinon violente sur toute la ligne. Maître Martin Berry s'en va avec un cœur très lourd. Je pense que même au niveau de Muyonzi, presque non grata. Cette histoire d'hélicoptère, c'est d'avoir les plans et d'avoir présélectionné des mercenaires ukrainiens. En contrepartie, il avait ses droits d'auteur, le feedback. Il a le plan, il a les hommes, il a le matériel. Et avec dommages collatéraux, Mhm. une partie dira que c'est Sassou Nguesso qui l'a envoyé. Une partie, on sait qu'il le fait pour trahir président Pascal Lissouba. Une partie, il a mis des jeunes de Mouyondi dans la difficulté, sachant que le Congo-Brazzaville, c'est Alors, une forme de tissage. Et lorsque Marcel Chourou incendie la poudrière à Pointe-Noire, un dépôt d'armes à feu, juste derrière aéroport Antonio Agostino Neto, Aéroclub, à proximité, à moins de 500 mètres d'un aéroport international, qui a favorisé une partie de l'entrée des Angolais, MPLA, le Mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et plus tard, il fallait créer des compagnies de sécurité gardiennage, comme je vous ai expliqué. Mais en montant les uns contre les autres et de tirer profit, voilà. Malheureusement, Judas Iscariote, qui a vendu son maître, le baiser de Judas, pour une somme de 30 pièces d'or, selon la légende biblique. À vous. voilà la radio de la communauté. Nous allons refermer sur cette histoire de passeport. Vous savez, Christian Agombe c'est tombé comme un coup près, hein, il y a quelques jours. L'administration Trump a donc décidé de sanctionner le Congo-Brazzaville pour quelques raisons. Alors, on se demande bien si les raisons évoquées sur le site du gouvernement fédéral
sont celles-là, ou encore qu'il y a des causes profondes que le grand public ne soupçonne pas. Mais il est constant que dans la presse ou dans l'opinion, on croit que le Congo est un foyer désormais de terroristes, de drogue et autres. Hein. La preuve, vous l'avez eu hier avec cette drogue qui quittait Kinshasa pour, non, no, Brazzaville pour Kinshasa. Et donc cette affaire de passeport retenu quelque part où des Libanais, plus d'une quinzaine, donc, qui ont été arrêtés, des Libanais blancs, qui ne sont pas des Noirs, bien sûr. Car, Christian, nous pouvons trouver désormais des Libanais congolais nés au Congo-Brazzaville. Hein. Ça deviendra un jour compliqué. Alors, est-ce que les raisons, pour vous, est-ce que c'est des raisons de visa qui ont amené le gouvernement américain à prendre cette décision, ou l'affaire du Hezbollah, notamment des réseaux de financement de cette organisation classifiée dans les annales des États-Unis comme une organisation terroriste? L'administration américaine ne se trompe pas, mais le fait de manière vive. En fait, en déclarant non grata Denis Sassou Nguesso, que je pense ne pourra pas se représenter à l'Assemblée générale des Nations Unies avec les différents rapports qui viennent. Le Hezbollah, oui, Brazzaville niche du Hezbollah il y a très longtemps, avec les attentats commis en France Hebdo et du Bataclan, ayant pris des financements à Brazzaville. Nous avons Koutamanji Martin, Abdoulaye Miskin, mercenaire qui est à Brazzaville, à Oyo. Nous avons beaucoup de personnes qui voyagent avec des passeports, des documents du Congo-Brazzaville, qui étaient même produits au Liban. Donc, le Libanais, avec un passeport du Congo-Brazzaville, qui soit même né au Congo-Brazzaville, d'une grand-mère libanaise. Les affaires de drogue avec du Asperbras, en important de la viande bovine, on met de la cocaïne dans le conteneur et tout, sous couvert diplomatique. La distribution des vrais faux passeports diplomatiques du Congo-Brazzaville, moyennant 5 millions de francs CFA, 10 000 dollars américains. Cas concret de production du passeport et même des maquettes, c'est-à-dire la machine qui permet d'enregistrer, de poser les empreintes, et les rapports consécutifs de l'Office congolais des droits de l'homme. Les Nations Unies ne se trompent pas, l'administration américaine ne se trompe pas. Et voilà, c'est bien malheureux, mais c'est ça. Alors, Christian, est-ce que finalement le gouvernement américain va-t-il donc faire quelques exceptions, parce que vous dites que Sassou ne pourra plus se présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies? Est-ce qu'il y aura des exceptions pour les autorités, ou cette mesure frappe tout le monde? Ministère des Affaires étrangères, ordre de mission signé, et ce qui motive, si c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, si vous êtes invité, et on n'est pas forcément de venir, hein, on a vu des chaises vides, on met le nom, le drapeau du pays, mais il n'y a personne qui est représenté, on laisse la chaise vide. Le protocole respecte que, voilà, jusqu'à la fin de la session et tout, la messe est dite, les sacrements sont rendus. Et voilà, la démocratie aussi est participative. Qu'est-ce que vous faites dans vos pays respectifs? Pour ce quoi, quoi, c'est le bonheur de prendre l'avion, de visiter New York ou bien quoi? C'est bien de venir, mais c'est une assemblée générale. Vous venez avec les différents rapports. L'année passée, on n'a pas pu faire. Cette année, qu'est-ce que vous faites en mieux? Une élection présidentielle approche. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que la liste elle est électorale? Est-ce qu'il y a 21 questions? 21 questions sur la table. Il n'y a pas d'évolution en matière des droits de l'homme. Vous faites quoi à New York? Vous faites quoi à Genève? Vous faites quoi à Addis Abeba? Vous faites quoi à Pretoria, le Parlement africain, qui est au sein de l'Union africaine? Voilà. Alors, quels sont finalement, on a commencé déjà à aborder cette question quand nous avons parlé de la fermeture éventuelle de cette ambassade de Brazzaville, ambassade des USA, j'entends. Peut-on parler, quelles sont pour vous les conséquences à court terme de cette suspension de visa d'entrée aux USA?
le D5, donc temps de repli sur 5 ans, jusqu'à la fin du mandat actuel de son Excellence, le président américain Donald J. Trump. Déjà, voilà. Et le prochain mandat, si c'est républicain, ils peuvent dire que nous appliquons aussi bien les mesures prises par le président sortant, mais un nouveau président entre au cas où les républicains gagnent, au cas où les démocrates gagnent, soit il y a une continuité de la mesure appliquée, soit il faudra revoter une loi de réforme en demandant une rétrocession et une éventuelle rétrocession et aussi par rapport à ce que vous avez fait pendant les 5 ans. On ne dira pas que les démocrates arrivent, que rapidement on réouvre à Brazzaville, US Embassy Brazzaville. Les démocrates, par exemple, s'ils reprennent le pouvoir, oui, mais vous avez évolué positivement qui permettent au président, dans le cas de figure démocrate, d'ordonner une réouverture éventuelle de US Embassy Brazzaville. Donc c'est bien l'hamburger, mais l'hamburger il y a des composantes, il y a tu vois, il y a cheese, meat, etc. Tomato et une tranche de pain en haut, une tranche de pain en bas. Cette théorie du fromage suisse. Voilà, Est-ce c'est que, une théorie. Voilà, bon appétit. ouais, Voilà. donc, question va bientôt refermer. Est-ce que on peut parler de mesures de rétorsion, comme l'a fait le Tchad? Le Tchad a donc décidé de fermer ses frontières à tous les ressortissants américains. Mesure de Sassou, réciprocité, oui. oui, rétorsion ou réciprocité. Est-ce que Sassou aura l'audace de faire comme le fils d'Ebi? Euh, je, je ne pense pas. Pourquoi? Il va évoquer, il dira que c'est le Congo-Brazzaville qui s'est battu pour finir l'apartheid de Nelson Mandela. Il va vous dire qu'il a rencontré Yasser Arafat au siège de la Moukata, dans une réunion comme ça au Caire en Égypte. Il va vous dire, dans son passé, il a rencontré la reine Elisabeth II. Il vous dira son pédigré, parti de Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Mitterrand 2, Chirac 1, Chirac 2, François Hollande 1, Macron 2. Il va vous donner, il a le pédigré le plus lourd et des présidents français qui sont passés et des présidents américains qui sont passés. Il n'a pas le courage de s'excuser, il ne va pas s'excuser. En tout cas, il est là jusqu'au dernier jour de son mandat ou bien sa fin politique. Hein. À ma connaissance, pour l'avoir rencontré une fois, je l'ai rencontré une fois, j'avais 5 ans, c'est tout. Suivant son parcours politique, je ne pense pas. Alors, Pas d'excuses, pas de quoi, il a des problèmes partout. Voilà. alors, précision, je crois que cette mesure, Christian, s'applique à tous les Congolais venant de partout, hein, détenteurs d'un passeport congolais, c'est cela. Hein. Sauf ceux qui sont détenteurs d'une green card. Ceux qui gagnent à la loterie, c'est différent. Ceux qui ont déjà séjourné aux États-Unis, Oui. en se présentant pour une prochaine demande de visa, ils vont le faire sous un autre passeport. Donc cette mesure-là s'applique. Sauf ceux qui sont résidents permanents. Ceux qui ont une green card permanente, il faudra faire un tour aux États-Unis rapidement avant la fin de cette année. En étant sur le territoire américain, vous posez la question, que dois-je faire? On vous dira sûrement que faites valoir votre green card, de rester sur le territoire américain, en demandant cette fois-ci une nationalité américaine, soit vous ressortez et de revenir avec le passeport d'un autre pays. À ce moment, on va transformer cette green card qui était référencée Congo-Brazzaville. On vous fait la référence, un nouveau passeport et une green card qui a évolué, en prenant cette fois-ci un nouveau pays de référence. C'est pas impossible. Voilà. Voilà, le président Trump, aussitôt élu, avait signé un décret hein, à travers lequel il demandait à ces pays, notamment les 12 dont on parle, euh, de régulariser leur situation dans les 90 jours. En fait, il s'agissait pour lui de dénoncer ces réseaux terroristes, notamment les financements de ces réseaux pour rendre le pays fréquentable. Alors, je crois, pourquoi
Sassou Nguesso n'a-t-il pas obtempéré? L'immigration clandestine. Asperbras, José Vega est arrêté au Portugal. Voilà, blanchiment d'argent. Trafic de monnaie américaine, un jet privé est arrêté à Las Palmas, aux îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne. Au cours d'une escale technique de ravitaillement de carburant, les douanes espagnoles, la Guardia Civile, voilà, les commissaires de l'air font saisir l'avion avec de l'argent à bord non déclaré, parti de Miami, avec plusieurs escales. De l'argent non déclaré, donc c'est du trafic de monnaie américaine, qui est punissable par la Fédérale Réserve et selon le droit américain, qui protège le dollar américain. Le dollar américain est inscrit dans la Constitution américaine et en même temps un outil de pouvoir et de souveraineté. Donc déjà que vous dépendez du franc CFA, ne touchez même pas à la monnaie américaine, qui est d'un calibre supérieur. Des affaires louches, les enfants congolais bloqués, excusez-moi, étudiants congolais bloqués à Cuba, voilà, et etc. Et finalistes en médecine dans le monde entier, les Congolais qui se retrouvent sans passeport dans le monde entier, etc. Euh, il y a tellement trop d'affaires, le bilan est lourd, le bilan est lourd. Je vous ai parlé de l'homme au masque de fer, Martin Berry, mais l'autre homme au masque de fer, Jean-Yves Olivier, citoyen français, et d'autres. Côté MPLA, Mouvement populaire de la libération de l'Angola, côté l'unité de Jonas Savimbi, avoir vendu les armes à deux partis en guerre. C'est une philosophie française, l'homme au masque de fer. Donc Martin Berry, au risque de ne pas être racheté. On pose la question à Martin Berry. Reconnais un seul camp à qui tu as vendu des armes à feu. Non, mon des armes à feu. Et du côté de Pascal Issouba et du côté de Sassou Nguesso, le Seigneur Dieu envoie un seul ange, qu'il n'aime pas les gens qui sont tièdes. Soit l'eau froide, l'eau chaude. Pas des gens qui sont tièdes. À vous. Sur Maître Berry, on croit que Maître Berry n'avait pas, les manettes n'avaient pas la marge de manœuvre nécessaire pour organiser un dialogue sincère. Qu'en penses-tu? Les questions sur le dialogue étaient de revenir sur la question d'un vice-président, ce qui n'est pas dans la Constitution. Les questions sur le dialogue étaient de fédérer et de maintenir l'ancienne liste électorale, alors que le rôle du recensement général de la population humaine est d'équilibrer par rapport au nombre d'inscrits ce qu'on appelle liste électorale, découpage électoral, administration du territoire. Administration du territoire, le ministre de l'Intérieur est le chef de la police nationale. Nous n'avons pas d'évolution en matière de sécurité depuis le dernier référendum. Ça fait 10 ans. Donc, FINADIA, Fichier national d'interdiction de détention et d'acquisition illégale d'armes à feu. La police force à la loi qui soit la seule détentrice, donc détenteur de l'autorité et du monopole de la violence légale, selon le système grec. La contrepartie, le Congolais a le droit de sortir, de se promener. Et voilà, c'est le rôle de la police, de l'armée, d'être garant de la sécurité. La sécurité, c'est au clock, c'est rotatif. Les brigadiers, policiers, sergents, officiers, etc. Vous prenez le poste, vous faites 6 heures, une autre personne vient faire 6 heures, une autre personne vient faire 6 heures. Ça tourne. Et de ville en ville, l'architecture même de la sécurité, ça c'est un niveau 1, commissaire de police, prise de service, matériel pris en compte, anomalie constatée, équipement, un véhicule, quel est le niveau de gasoil, est-ce que j'ai ma lampe torche, est-ce que moi-même j'ai porté mes rongères, est-ce que je me sens malade, je me fais remplacer aussitôt, je prends le service, je me fais remplacer dans les 30 minutes. Voilà, ça existe. Le corps humain est fragile. Moi, je me sens pas bien aujourd'hui, je prends d'abord le service et je me fais remplacer. On appelle à une autre personne, poste pour poste, il me remplace. Des patrouilles, patrouille à 18 heures, patrouille à minuit.
Le Congolais ne se sent même pas en sécurité dans son propre pays, etc. La région du pôle ingouvernable. Le CFCO, chemin de fer Congo-Océan, n'est pas praticable, etc. Congo, pays de transit, etc. Il y a tellement trop de Voilà, choses, hein, à oui, un en an d'une réalité, élection oui. Tout ça, présidentielle. on croit que tout ça Oui, est oui. arrangé pour créer le chaos dont on parle, hein. On a toujours parlé dans ce programme. Merci, Christian Noah Gombe, d'être venu. Je vous retrouve certainement le samedi avec le doyen Serge Bizet. Je vous donnerai l'opportunité de lui poser quelques questions. Serge Bizet qui nous revient, un ancien ami de la rédaction qui nous revient dans un petit programme, hein, ce samedi. Ne manquez pas cette occasion, chers amis. Merci